Je suis mort, et j'ai découvert ce que le diable craint le plus, le pouvoir que vous avez et que vous n'utilisez pas. Mon nom est Elena Christina Müller. Je suis enseignante dans une école primaire, dans une petite ville appelée Salzbourg, en Autriche. J'ai 44 ans, et aujourd'hui, j'ai besoin de vous ouvrir mon cœur et de vous dire quelque chose qui a changé à jamais ma façon de voir la vie, la foi et ce qui se passe réellement lorsque nous nous mettons à genoux pour prier. Ce que vous allez entendre maintenant n'est ni une théorie, ni une histoire inventée. C'est une expérience réelle, une profonde révélation que j'ai reçue de Jésus à un moment qui, à ce jour, semble impossible à décrire avec des mots. Tout s'est passé un jour apparemment ordinaire, dans 12 février 2025. C'était une matinée glaciale, le sol était couvert de neige et le ciel était complètement gris. Je venais de terminer mon cours avec mes élèves de 3e année et j'étais en route vers la salle des professeurs pour le déjeuner. Jusqu'à ce moment-là, tout semblait normal, jusqu'à ce que l'inattendu m'a paralysée en quelques secondes. En marchant dans le couloir, je me suis sentie légèrement étourdie. Je pensais que c'était juste un estomac vide. Après tout, j'avais sauté le petit déjeuner. Mais soudain, les lumières se sont mises à clignoter et une douleur écrasante s'est emparée de ma poitrine. Je ne savais pas que je souffrais embolie pulmonaire massive, un caillot qui bloquait complètement ma respiration. Je me suis effondrée sur le sol froid devant la chambre 204. On m'a dit plus tard que mon visage était devenu violet et que mon corps était immobile. L'infirmière scolaire et une collègue, Sra. Weber, ils ont couru vers moi et ont commencé la réanimation en attendant les ambulanciers. Le dernier son dont je me souviens était le bruit lointain des enfants à la cafétéria. Après ça, le silence absolu. Mais c'est précisément dans ce silence que tout a commencé. Il n'y avait pas de tunnel, pas de lumière au bout, comme beaucoup le décrivent. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. J'avais l'impression que c'était transporté dans une réalité que nos yeux humains ne pourraient jamais comprendre. D'un instant à l'autre, j'étais dans un endroit où la douleur n'existait plus et la paix qui m'entourait était si intense qu'elle semblait m'imprégner complètement. C'est alors que j'ai entendu une voix. Mais ce n'était pas n'importe quelle voix. C'était le voix de Jésus. Une voix si pleine d'autorité qu'elle pouvait remuer ciel et terre, mais en même temps si douce et si aimante qu'elle semblait embrasser mon âme. Il a dit « Elena, je t'ai amenée ici pour révéler quelque chose que tu n'aurais jamais compris avec tes yeux terrestres. Et ce qu'il m'a montré était quelque chose que m'a ouvert les yeux comme jamais auparavant. J'ai compris, de manière claire et irréfutable, le pouvoir qui existe dans l'acte de prier. J'ai vu comment une simple prière, dite avec foi, a la capacité de briser les murs spirituels, de détruire les forteresses démoniaques et de changer de destination. À ce moment-là, Jésus m'a fait réaliser pourquoi l'ennemi se bat-il si durement pour nous empêcher de prier. Parce que quand nous nous mettons à genoux et parlons à Dieu, nous accédons à un pouvoir divin que tout l'enfer craint, un pouvoir qui apporte de la lumière, qui transforme les réalités, qui guérit, qui libère. Il m'a révélé que le vrai combat ne se produit pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ne voyons pas. Et ce qui gagne cette bataille, c'est notre cri, notre recherche, notre cœur abandonné dans la prière. Ce qui semblait n'être que des mots dans le vent devient en réalité une arme puissante entre les mains du Saint-Esprit. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais regardé l'acte de prière de la même manière. Je suis revenue de cette expérience avec un objectif, éveiller le plus grand nombre à cette vérité. Et maintenant, je vous demande, depuis combien de temps n'avez-vous pas vraiment prié? Ce que j'ai vécu était réel, et le même Jésus qui m'a révélé tout ça t'appelle maintenant pour recommencer. La vérité que cache l'enfer. Pourquoi vous vous sentez fatigué à chaque fois que vous essayez de prier? Après cette révélation, quelque chose d'encore plus profond m'a été montré. C'était comme si calques invisibles a commencé à s'ouvrir devant mes yeux spirituels. Jésus m'a fait comprendre avec une clarté absolue combien coûte la prière essentielle pour notre protection et notre croissance spirituelle. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que les mots ne peuvent décrire, la présence de lui. Mais je veux que tu saches, il ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu dans des peintures ou des images religieuses. Sa gloire était si intense, si au-delà de la capacité humaine à la décrire, que toute représentation artistique semblait ridicule à côté de la réalité. Sa forme n'était pas seulement physique, c'était essence spirituelle pure, rayonnant une lumière qui ne me faisait pas mal aux yeux, mais qui semblait traverser mon âme comme si elle me lisait de l'intérieur. Il reprit la parole, avec cette même voix qui porte tout l'univers, mais qui touche le cœur comme l'étreinte d'un père aimant. « Ma fille, je t'ai amenée ici pour te montrer ce que tes yeux ne pourraient jamais voir sur terre.
Ce que tu verras maintenant transformera non seulement ta vie, mais atteindra beaucoup d'autres qui entendront ton témoignage. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Soudain, j'ai été emmenée dans une vision de ma propre vie, mais dans une perspective dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. J'ai vu toutes les prières que j'avais priées depuis mon enfance, depuis les prières innocentes du coucher jusqu'aux des cris désespérés, les jours où mon mariage semblait s'effondrer. Mais ce qui m'a choquée, c'est ce que Jésus m'a fait voir par la suite. Chacune de ces prières créait un effet visible dans le monde spirituel. C'était comme si chaque mot était un pistolet libérant de la lumière, ouvrant des fissures dans forteresses sombres dont je n'aurais jamais imaginé qu'il existait autour de moi. Nos entités maléfiques, les démons qui avaient construit le vrai atout au fil des années, bloquant des domaines de ma vie et de ma famille. Ils étaient bastions stratégiques, construits lentement, pour m'affaiblir dans différents domaines. Mariage, santé, émotions, ministère. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait frissonner, dans un instant simple, en prononçant au nom de Jésus, lors d'une prière du matin, c'était comme si le terrain spirituel a tremblé. J'ai vu ces forteresses commencent à s'effondrer, brique par brique. Chaque mot libéré dans la prière a brisé les plans de l'ennemi comme si 1000 marteaux frappaient avec précision. Ce que j'ai considéré des mots simples prononcés avec doute étaient en fait des coups précis contre les stratégies de l'enfer. Jésus m'a alors montré scène de ma vie quotidienne. J'ai vu le moment où l'ennemi utilisait la fatigue pour m'éloigner de la prière. J'ai vu comment mes pensées ont été manipulées, remplissant mon esprit d'inquiétude concernant les devoirs scolaires, les problèmes de maison, les messages sur mon téléphone portable, tout juste au moment où j'essayais de prier. Il m'a fait voir à quel point j'étais distrait avec des choses qui étaient apparemment importantes, mais qui étaient en réalité des pièges pour me garder du plus grand pouvoir que j'avais, la prière. Et puis il m'a montré un moment précis, une nuit où, malgré ma fatigue et mon épuisement, j'ai quand même décidé de prier. Dans le monde spirituel, ce simple acte transformé en tremblement de terre, j'ai démoli les murs et fait taire l'enfer. Jésus m'a montré encore plus. J'ai vu une prière pour laquelle j'ai dit protection pour mes élèves. Et cette prière déjouait un plan diabolique qui a essayé de semer la peur et la panique dans ma classe. J'ai aussi vu un tollé que j'ai fait pour restauration de mon mariage avec Marcus. Cette simple demande, j'ai brisé des mois de stratégie maléfique qui a essayé de semer la froideur et la division parmi nous. Et puis, les larmes aux yeux, j'ai compris. Chaque prière a du pouvoir. Chaque mot a du poids. Jésus m'a montré qu'aucune prière n'est perdue. Aucun ne va dans le vide. Chaque cri déplace le ciel et secoue l'enfer. Et maintenant, je vous demande, combien de batailles ne parvenez-vous pas à gagner parce que vous croyez que vos prières sont faibles ou sans importance? L'enfer tremble quand on prie, même quand on ne ressent rien. Même lorsqu'il semble que Dieu se tait, il agit. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est décider de votre vie maintenant. Le monde spirituel est en guerre pour vous. Jésus a continué à me montrer des choses qui ne pourraient jamais être vues avec des yeux humains. Ce qu'il a révélé m'a fait comprendre que chaque prière porte une telle puissance que tout l'enfer se mobilise pour nous empêcher de prier. Il m'a fait comprendre que chaque vraie prière a le potentiel de démolir les forteresses spirituelles, détruire les stratégies ennemies et portes ouvertes pour la transformation de Dieu dans nos vies. C'est alors que j'ai compris la vraie raison pour laquelle le diable essaie tant de nous distraire, de nous fatiguer et de nous faire renoncer à la prière. L'ennemi, il sait que lorsqu'un enfant de Dieu prie avec foi, accède à un pouvoir infiniment plus grand que n'importe quelle force maléfique. Cette révélation a été si profonde que j'ai à peine pu retenir mes larmes. Jésus m'a ensuite montré des scènes de ma vie dans lesquelles j'avais abandonné la prière, par fatigue, distraction, découragement. Et savez-vous ce qui m'a le plus surpris? Il ne m'a pas accusé. Au contraire, il m'a regardé comme un professeur qui croit son élève tu pourras apprendre, même après tant d'erreurs. Son regard était plein d'amour, de patience et d'espoir. Puis il dit « Elena, la prière n'est pas que des mots jetés au vent. Voyez ce qui se passe lorsque vous priez vraiment. » Et à ce moment-là, une nouvelle vision s'est ouverte devant moi. J'ai vu une prière récente dans laquelle j'étais concentrée, déterminée et plein de foi. C'était comme regarder une bataille épique où le guerrier de la lumière, brandissait une épée flamboyante, frappant les places fortes ennemies avec précision. Chaque mot de ma prière, c'était un succès assuré, démantelant les stratégies obscures une à une. J'ai vu les démons se répandant en panique, pas à cause de moi, mais parce que j'invoquais le nom de Jésus, le nom qui l'a plus peur de tout l'univers.
Le plus impressionnant a été de réaliser qu'il n'avait pas peur de mes belles paroles ni de ma force, mais la puissance qui est libérée lorsque l'on prie avec une foi vraie et persistante, même en silence, même en larmes. Jésus m'a alors posé une question qui ne cessait de résonner en moi. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour empêcher mes enfants de prier? Il m'a montré ça, une seule minute de prière sincère provoque plus de destruction dans le royaume des ténèbres que 1000 autres activités spirituelles faites en vain ou automatiquement. J'ai vu que les démons étaient organisés en groupes TAN spécialisés. Certains ont créé distraction exactement au moment de la prière. D'autres ont provoqué fatigue extrême, laissant les gens épuisés mentalement et physiquement. Et il y avait encore ceux qui ont créé fausses urgences, faisant croire aux gens qu'ils avaient des choses plus importantes à faire que de parler à Dieu. Mais soudain, Jésus m'a emmené vers une autre vision. Cette fois, j'ai vu anges de lumière, guerriers célestes, positionnés autour des gens ordinaires, comme toi et moi. Ils étaient prêts à agir, renforcés par les prières des justes, attendant le moment de exécuter la volonté de Dieu et protéger ses enfants. J'ai vu des rues pleines de gens marchant précipitamment, sans la moindre idée de la bataille spirituelle invisible qui se déroule autour d'eux. J'ai vu les anges se battre pour chaque âme, menant des guerres que personne ne pouvait voir. Et là, j'ai compris qu'aucune prière n'est vaine. Chaque prière est une graine plantée dans l'éternité, et Jésus m'a montré comment. Ces prières génèrent des effets non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur, affectant les générations, protéger les familles, transformer des villes entières. Et maintenant, je vous le demande encore. Pouvez-vous comprendre ce qui est en jeu lorsque vous décidez ou non de plier le genou? Le mensonge qui détruit votre pouvoir spirituel. Ce que le diable ne veut pas que vous découvriez Jésus n'avait pas encore fini. Il a continué à m'emmener de plus en plus profondément dans ce que changerait à jamais ma compréhension du pouvoir de la prière. Il m'a fait voir quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Chaque prière faite sincèrement, même si elle semble petite ou oubliée avec le temps, continue de vivre dans le monde spirituel. J'ai vu comment prière que ma mère, aujourd'hui décédée, avait dite il y a des années pour moi et mes enfants, Emma et Samuel, était encore prenant effet dans le présent. Ces prières a démoli les murs que l'ennemi avait construits dans nos vies, même après tant d'années. Jésus m'a montré cette fois-là ne limite pas le pouvoir de la prière. Quand nous prions avec foi, nous créons des vagues spirituelles qui traversent les générations, touchent des vies et transforment les réalités, souvent sans qu'on s'en rende compte à l'époque. Souviens-toi de ça, dit-il en me montrant une scène simple de ma vie quotidienne. Je me suis vue, un matin ordinaire, prier à la hâte, tout en rangeant la classe avant l'arrivée des enfants. Cette prière rapide et presque intemporelle, que je pensais moi-même faible, avait causé de réels dégâts aux stratégies de l'ennemi. Alors Jésus m'a révélé quelque chose qui j'ai brisé un autre mensonge que je portais. Ce n'est pas le moment où vous priez qui détermine la puissance de votre prière, mais la foi et la sincérité avec lesquelles vous priez. J'avais cru au mensonge selon lequel, si je ne priais pas de longues heures, mes prières n'auraient aucune valeur, que les mensonges m'ont paralysé. J'ai arrêté de prier par moments, comme entre un cours et un autre, pendant la pause déjeuner ou même à la maison, parce que je pensais que ce n'était pas suffisant. Mais Jésus m'a montré le contraire. Chaque petite vraie prière, même en silence, même en quelques secondes, c'était une arme dévastatrice entre ses mains. C'est alors que la scène changea à nouveau. J'ai vu un rassemblement de démons dans un coin sombre. Ils étaient frustrés et paniqués. Elle commence à comprendre le pouvoir de la prière, murmura l'un d'eux avec colère. Un autre a répondu, « Nous devons redoubler d'efforts. Occupons-lui l'esprit avec ses devoirs. Accablons-la jusqu'à ce qu'elle abandonne à nouveau la prière. » Et puis, j'en entendis un troisième, désespéré, crier, « Chaque fois qu'elle évoque le sang de Jésus, nos forteresses s'effondrent. » J'ai senti le joie maléfique d'eux, chaque fois qu'ils réussissaient à m'éloigner de la prière. Ils savaient que chaque jour où j'étais distrait, dépassé ou démotivé, c'était un jour de victoire pour le royaume des ténèbres. Mais quand j'ai décidé de prier à nouveau, j'ai vu leur désespoir exploser en panique. Ils craignaient même le simple fait que je plie les genoux. Et c'est alors que Jésus m'a fait voir quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il m'a montré des centaines de personnes, beaucoup d'entre eux parents d'étudiants, collègues de travail, amis d'église, personnes avec des dons de prière extraordinaires, mais ça, ils avaient été trompés. L'ennemi avait convaincu ces gens à propos de quoi vos prières ne valaient rien. Et ces mensonges tuaient le pouvoir qu'ils détenaient sans s'en rendre compte. J'ai vu les démons,
Je travaille jour et nuit pour garder ce mensonge vivant. Pourquoi il savait qu'est-ce que ces gens ont découvert la vérité? Les murs qui ont mis des années à construire s'effondreraient en un instant. Jésus murmura alors quelque chose qui me coupa l'âme. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de compréhension. Et maintenant, je dois te demander, qui a lu jusqu'ici? Combien de fois avez-vous cru que vos prières ne faisaient aucune différence? Combien de fois avez-vous arrêté de prier parce que vous pensiez que vous ne le faisiez pas bien ou pas assez? Le ciel est prêt à agir, mais la décision c'est entre tes mains. Le secret que Satan craint le plus, la prière familiale qui détruit des générations de malédictions. Jésus a continué à me guider à travers des révélations de plus en plus profondes. Et ce qu'il m'a montré ensuite, j'ai démantelé une fois pour toutes les mensonges que l'ennemi m'avait fait croire toute ma vie. Il m'a révélé que la plus simple de nos demandes, lorsqu'elle est faite avec foi, a le pouvoir de secouer le monde spirituel d'une manière que l'ennemi ne peut tout simplement pas supporter. J'ai vu clairement, les démons tremblaient chaque fois que les chrétiens priaient, en déclarant la parole de Dieu. Ils ont paniqué quand quelqu'un mentionnait le sang de Jésus, comme si ce nom était une épée flamboyante qui les déchirait. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir sa prière de gratitude et d'adoration éteindre comme brûler le feu, tout brûler autour, détruisant les pièges invisibles jetés sur nos vies. Jésus m'a alors montré quelque chose d'encore plus impressionnant. Mes propres moments simples de prière, même lorsqu'il est parlé avec peu de mots, étaient comme de la dynamite spirituelle, détruisant en quelques secondes des forteresses que l'ennemi avait mis des années à construire. C'est là que j'ai enfin compris. Nos prières ne sont pas des paroles en l'air, mais des actes spirituels qui démantèlent l'empire des ténèbres et amènent le royaume de Dieu sur terre. Jésus m'a emmené dans une scène que je n'oublierai jamais. Une semaine avant mon expérience de mort imminente, j'avais prié pour un de mes étudiants, Thomas, qui souffrait d'une profonde anxiété. Dans cette vision, j'ai vu comment prière simple, faite avec un cœur sincère, frappait directement les murs de peur et d'inquiétude qui l'entouraient. Le diable avait essayé de me convaincre que ma prière n'avait pas fonctionné, parce que Thomas montrait encore des signes de peur. Mais ce que Jésus m'a montré a brisé ce mensonge. Pas un monde spirituel, les forteresses tombaient une à une, même si ce n'était pas encore visible à mes yeux. Jésus m'a aussi révélé le pouvoir caché de prière pour le pardon. J'ai vu le jour où, le cœur brisé, j'ai prié pour un collègue qui avait mal parlé de moi à la direction de l'école. Dans cette prière, même si j'étais blessée, j'ai libéré le pardon. Dans le monde spirituel, cette simple attitude, c'était comme une explosion, briser toutes les forteresses que les démons avaient construites autour de cette situation. J'ai vu des esprits maléfiques essayer m'accrocher à mon ressentiment. Parce qu'ils le savaient, la haine était le pont qui les maintenait actifs. Mais quand j'ai choisi pardonner, toute leur structure s'est effondrée. Et puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a laissé complètement sans voix. Il m'a révélé que prières faites par les générations passées, par ma mère, ma grand-mère, connectées aux miens, formant un chaîne incassable de protection spirituelle. J'ai vu comment ces prières, au fil des années, entouraient notre famille comme un bouclier invisible, créant un manteau spirituel que l'ennemi ne pouvait pas pénétrer. C'est pourquoi l'ennemi se bat si durement pour détruire l'autel de la prière au sein des familles, dit Jésus avec une tendresse qui m'a fait pleurer. Il m'a expliqué que lorsqu'une famille prie ensemble, le pouvoir des ténèbres est sévèrement limité. J'ai vu des scènes de chez moi, de nous prier ensemble avant les repas ou au coucher, et j'ai réalisé que même ces moments simples ont renforcé la protection spirituelle autour de nous. C'était comme chaque petite prière familiale élèverait des murs de lumière, empêchant l'ennemi de détruire nos relations, notre paix et notre foi. Et maintenant, je vous demande, avez-vous permis à votre maison d'être un lieu de prière ou avez-vous laissé l'ennemi vous convaincre que cela ne fait aucune différence? Pourquoi l'enfer se lève lorsque vous êtes sur le point de prier? La dernière stratégie de l'ennemi révélée. Jésus a continué à me révéler les secrets que l'ennemi cache de toutes ses forces, et ce qu'il m'a montré ensuite a exposé le plan ultime de Satan contre l'Église. Il m'a fait voir ça chaque mot de prière fait dans l'unité, que ce soit dans une famille, église ou école, construit des barrières spirituelles incassables. Quand le peuple de Dieu prie ensemble, l'enfer tremble. Jésus m'a montré comment, quand les églises, les écoles et les familles s'unissent dans la prière, ils construisent murs de protection invisibles, vraies forteresses spirituelles que l'ennemi je ne peux pas traverser. Mais soudain, il m'a montré une autre vision. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque les gens arrêtent de prier. Ce que j'ai vu m'a profondément choqué. Petit à petit, les murs spirituels qui protégeaient ces communautés ont commencé à s'affaiblir. L'ennemi, en tant que prédateur silencieux, petites distractions infiltrées, activités inoffensives, apparemment de bons compromis,
mais ça volait le temps et l'attention qui étaient auparavant consacrés à la prière. J'ai vu comment, petit à petit, la prière est devenue remplacée par des programmes, des événements, des tâches, et même de bonnes intentions. Le diable n'avait pas besoin de détruire l'Église directement, il suffisait de l'occuper de tout, sauf de la prière. Et c'est alors que Jésus m'a montré quelque chose qui a marqué mon âme pour toujours. Les forteresses de l'ennemi n'émergent pas du jour au lendemain. Elles se développent lentement, dans les brèches laissées lorsque mon peuple se détourne de la prière. Même avec de bonnes intentions, quand nous avons arrêté de prier, nous sommes cédés du territoire à l'ennemi, et nous ne l'avons même pas remarqué. Jésus m'a aussi montré quelque chose qui j'ai brisé le cœur. Il m'a fait voir les prières que je n'ai jamais dites. Nous, moments où le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour quelqu'un, mais moi, à cause de la hâte, de la fatigue ou de la distraction, j'ai ignoré ces impulsions. Dans la dimension spirituelle, ces prières non dites semblaient lacunes dans une chaîne, des trous dans les murs, points vulnérables que l'ennemi j'ai couru pour explorer. L'enfer craint la prochaine minute de prière que vous n'avez pas encore dite, dit Jésus avec une intensité qui me fit trembler. Il m'a montré comment l'ennemi se rassemble à la hâte, mobilisant esprit de distraction, de doute et de procrastination, chaque fois que quelqu'un est sur le point de découvrir le vrai pouvoir de la prière. Mais quoi d'autre m'a touché est aller voir le cœur de Jésus, donc plein de patience et d'amour. Même après tant de fois je l'ai ignoré, même après toutes les opportunités que j'ai laissées passer, il ne m'a jamais abandonné. J'ai vu comment il m'attendait tous les jours, appelé en silence, m'inspire à prier à nouveau, comme un père qui ne perd jamais l'espoir de voir son fils rentrer à la maison. Et maintenant, après tout ce qu'il m'a montré, je te demande de tout mon cœur, allez-vous continuer à laisser l'ennemi vous voler votre temps avec Dieu? Allez-vous continuer à croire au mensonge selon lequel votre prière n'a aucun pouvoir? Ou allez-vous lève-toi aujourd'hui, même en silence, même pour 1 minute, et dites « Seigneur, me voici, je veux prier à nouveau, pourquoi le paradis t'attend, et l'enfer, ça tremble juste d'imaginer que tu le découvriras pour de vrai. » La dernière requête de Jésus, pourquoi il vous appelle maintenant? À la fin de la vision, Jésus m'a lancé une dernière invitation. Il ne m'a pas forcé, mais à chaque occasion, il m'a encore appelé avec amour. « Hélène, souviens-toi », dit-il avec une tendresse qui fit trembler mon cœur. La prière n'est pas une question de jolis mots ou de longues séances. La prière est une relation. Chaque prière est entendue. Chaque prière a de la valeur. Chaque prière détruit, d'une manière ou d'une autre, les plans de l'ennemi contre vous. Ces mots, ils m'ont traversé comme une flèche, et une compréhension puissante remplit mon cœur. Aucune prière n'est trop petite. Aucune voix n'est trop faible. Aucune foi n'est trop insignifiante. Avant que tout ne soit fini, Jésus m'a donné une dernière vision, un dernier cadeau. Je me suis vue retour à ma vie quotidienne, en classe, mais cette fois avec la possibilité de voir le monde physique et spirituel. J'ai remarqué chaque petit moment de prière tout au long de la journée, des prières murmurées pendant que j'écrivais au tableau, prières silencieuses pendant que je corrigeais les cahiers, des petites demandes que je faisais entre une tâche et une autre. À quoi ça ressemblait routine comme une fait, c'était un champ de bataille invisible, où chaque mot de prière a détruit les structures des ténèbres qui a essayé de s'élever autour de moi. Jésus m'a dit avec autorité, « Dites-leur, parlez à mes enfants du pouvoir de la prière, dites-leur qu'aucun cri n'est trop petit, que j'aspire à entendre chaque voix, que chaque prière, aussi petite qu'elle puisse paraître, est un marteau contre le royaume des ténèbres. » Et c'est à ce moment-là que je suis retournée à mon corps physique. La luminosité des lumières de l'hôpital m'a aveuglée un instant, et j'ai entendu des voix agitées autour de moi. Il y avait des médecins et des infirmières qui essayaient de me réanimer. Puis j'ai su qu'ils étaient déjà sur le point de déclarer ma mort. J'ai été cliniquement mort depuis 33 minutes et 27 secondes. De façon miraculeuse, mon cœur frappait encore. Qu'est-ce qui aurait dû me laisser dommages irréversibles dans le cerveau et les poumons? Selon la médecine, ça ne s'est tout simplement pas produit. Tous les examens revenus normaux. Les médecins l'ont appelé « miracle », mais je savais, c'était Dieu qui me donnait une nouvelle chance. Depuis ce jour, ma mission est devenue claire. Éveiller le plus grand nombre de personnes possible au pouvoir que nous portons entre nos mains, la prière. J'ai appris que peu importe à quoi ressemble votre prière, ce qui compte, c'est que quand c'est fait avec foi, elle secoue le paradis et secoue l'enfer. Pendant ma convalescence à l'hôpital,
Je ne pouvais plus voir le monde spirituel avec la même clarté que celle dont j'avais fait l'expérience. Mais quelque chose m'a profondément changé. Maintenant, chaque fois que je mentionnais le nom de Jésus, je sentais, au plus profond de mon être, que les ténèbres s'agitaient. J'ai appris que même la prière la plus simple a du pouvoir, même le moindre murmure porte autorité, et sans même le voir, des forteresses sont détruites. Ce que je considérais auparavant comme une obligation religieuse. Maintenant, je comprends comment l'arme la plus puissante que Dieu ait placée entre nos mains. La prière n'est pas qu'une habitude, c'est un canal direct avec le trône de Dieu. C'est la force qui brise les murs, c'est ce qui établit le royaume de Dieu ici sur terre. Et maintenant, je reviens vers vous. Tu vas répondre à cet appel? Ou abandonner la peur, la précipitation ou les distractions t'arrêter encore une fois? Ou vas-tu te lever aujourd'hui, où que vous soyez, et dites simplement « Jésus, me voici, je veux prier à nouveau ». Parce que je vous le dis avec certitude, le ciel attend ta voix, et l'enfer tremble déjà rien que de savoir que tu l'as entendu aujourd'hui. Votre décision est entre vos mains, l'enfer sait que vous pouvez gagner. Après tout ce que j'ai vécu, je peux vous dire avec certitude, je n'ai plus jamais été la même personne. Mes collègues ont remarqué quelque chose de différent chez moi, même s'ils ne comprenaient pas exactement ce qui s'était passé. Mais il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'une vérité que je devais partager avec le monde. Et cette vérité est simple, mais puissante, dont les prières ont bien plus de pouvoir que vous ne le pensez. Le tout l'enfer tremble quand tu te lèves pour prier, même si c'est avec des mots simples. Chaque prière sincère, faite avec foi, a le pouvoir de démolir des milliers de forteresses démoniaques. Et c'est exactement pourquoi que tu fais face tant de fatigue, tant de distractions, tant de résistance chaque fois que vous essayez de prier. Avez-vous déjà remarqué à quoi cela ressemble? Tout commence à aller de travers. Quand décidez-vous de consacrer du temps à Dieu, alors que le téléphone portable sonne, le sommeil arrive, les inquiétudes crient, que ce n'est pas une coïncidence. C'est la dernière stratégie de l'ennemi pour t'éloigner de quoi plus menace le royaume des ténèbres, votre temps de prière. Maintenant, vous connaissez la vérité. Chaque prière compte. Chaque mot que tu prononces avec foi, c'est un coup de marteau sur les murs ennemis. Et chaque fois que tu dis « Jésus », enfer tremble et recule. Ne crois pas aux mensonges que vos prières ne valent rien. Rappelez-vous ce que j'ai vu. Le plus simple de tes cris, quand c'est fait avec foi, cela a un impact que vous ne pouvez même pas imaginer. Depuis ce jour, ma vie de prière a été complètement transformée. Aujourd'hui, avant chaque cours, je prie en silence pour chaque enfant de ma classe. Je prie à la maison, sur le chemin du travail, à chaque petit instant où je peux. Et savez-vous ce que j'ai vu? De vraies transformations. Des changements dans la vie que je n'aurais jamais imaginé réaliser. Ma famille a été restaurée, mon mariage a été renforcé, et même mes enfants ont appris à prier à tout moment. Et maintenant, le choix est entre vos mains. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Permettra à l'ennemi continue de te distraire? Ou va reprendre le territoire qui appartient à Dieu dans ta vie, à partir d'aujourd'hui? Souviens-toi, l'enfer se bat si durement contre vous, précisément parce qu'il sait que vous portez une arme dévastatrice, la prière. Et toi, vous avez déjà l'autorité dont vous avez besoin. Avez-vous déjà porté le même pouvoir que moi? Utilisez cette arme, n'attendez plus, priez maintenant. Et avec chaque prière, sache que le ciel écoute et l'enfer tremble. Pourquoi tu avances pour prendre ce qui appartient à Dieu? Êtes-vous prêt à changer votre monde? Le moment est venu. Vous vous demandez peut-être à ce stade, par où dois-je commencer? Comment puis-je faire des prières si puissantes qu'elles détruisent les murs spirituels? La réponse est plus simple que tu ne le penses. Commencez. Commencez simplement. Ce n'est pas grave si tu as seulement 1 minute maintenant. Être 1 minute pourrait être la clé que le ciel attend agir en votre faveur. Ce qui compte, ce n'est pas le temps, ni les belles paroles. Ce qui compte, c'est votre cœur sincère et votre foi en l'action. J'ai appris que tous et n'importe quel, la prière faite avec foi a du pouvoir, et l'ennemi tremble chaque fois que tu décides de prier. Et si ce que tu as entendu aujourd'hui je t'ai dérangé, soit tu as ressenti l'appel de Dieu parlant à ton cœur, je veux vous inviter maintenant à passer à l'étape suivante. Abonnez-vous à cette chaîne. J'aime cette vidéo. Laissez votre commentaire ci-dessous en disant ce qui vous a le plus touché aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires comment vous comptez mettre cette révélation en pratique dans votre vie. Qui sait, votre décision pourrait inspirer quelqu'un qui vit la même chose que vous. Je le sais souvent, ce chemin semble solitaire, mais je veux que tu saches, tu n'es pas seul.
Lorsque vous priez, le ciel tout entier bouge en votre faveur, et l'enfer le sait déjà. En faisant partie de cette communauté, vous ne recevrez pas seulement des vidéos ou des messages. Vous rejoindrez un mouvement de foi et de prière, ce qui peut transformer ta vie, ton famille et même ta ville. Alors maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quelle prière devez-vous dire aujourd'hui? Pour qui devez-vous intercéder maintenant? Que ce soit pour vous-même, pour votre famille, pour votre travail ou pour quelqu'un que vous aimez, n'attends pas demain. L'ennemi, je n'attendrai pas que tu te sentes prêt. Il sait quoi? Quand tu pries, ces murs commencent à tomber. Par conséquent, priez, commencez maintenant. Et viens marcher avec nous. Abonnez-vous, aimez et partagez ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Ensemble, nous secourrons l'enfer et amènerons le royaume de Dieu sur terre. Je crois de tout mon cœur que vous êtes sur le point de faire l'expérience d'un nouveau niveau de puissance dans votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse puissamment. À vous, votre maison et votre chemin de foi.